Alors, mesdames et messieurs, on continue à parler des élections sénatoriales. Les campagnes électorales des candidats aux élections sénatoriales de 2025 se poursuivent et devraient prendre fin le jeudi 31 juillet à midi, jour où commencerait le silence électoral. Comme on a déjà signalé, l'autorité nationale des élections avait annoncé que les élections hors de l'Égypte auront lieu le vendredi 1er août et le samedi 2 août, alors qu'elles commenceront à l'intérieur le lundi 4 et le mardi 5 août. Dans ce contexte, nous avons en ligne Dr Yousra Chaaben, professeur à l'université de Ain Shams. Dr Yousra, bonjour. Dr Yousra Chaaben, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Dr Yousra Chaaben, on parle élection, l'élection sénatoriale s'approche comme vous le savez. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre avis des préparations du gouvernement pour ces élections? En fait, le gouvernement et même les partis politiques et tous les secteurs en Égypte, ils encouragent non seulement ils encouragent tout le monde en fait, y compris les jeunes, de participer à ces élections parce que c'est une manière d'une présence positive. C'est-à-dire, on va pas laisser notre avis, notre voix à quiconque pour diriger la politique du pays. Vous savez que la présence dans ces élections est très importante parce que à la fin, ils vont faire le pourcentage par ceux qui ont donné leur voix. C'est-à-dire, si moi je ne vais pas, ça veut dire que je vais laisser ma place, je vais laisser ma voix à d'autres personnes décider l'avenir, décider la politique. Exactement. Donc moi je pense qu'il faut que tout le monde participe et donne son avis, sa voix, que ce soit même parfois on a des votes blancs, mais c'est déjà une position. Très bien. Docteur Yousra Chaaben, pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, l'importance du Sénat? Quelle est l'importance du Sénat et comment faire passer ce message au public pour mieux comprendre leurs droits et l'importance du Sénat? Écoutez, le Sénat, c'est un système ou c'est une autorité consultative. Elle a commencé en Égypte en 1980 lors de l'époque de Sadet. Avant cette date, l'Égypte connaissait seulement le système monocaméral et non pas le bicaméral. À partir de 1980, on a deux chambres. Ces deux chambres sont les chambres des députés et le chambre du Sénat. Le Sénat a un rôle consultatif, y compris la politique de l'État, la consultation aussi sur le budget, la consultation sur les projets de loi. En fait, voilà, il a une importance, comme on dit, directive ou consultative pour la Chambre des députés. Sachant que même avant la révolution de 1952, l'Égypte a connu ce système de bicaméral, d'avoir deux chambres, et on avait toujours cette chambre consultative ou cette chambre du Sénat qui donnait son orientation, son avis sur la politique du pays, sur les traités internationaux, sur les projets de loi, et voilà. Et même lorsque on parle de mettre en place une loi, on doit passer par le Sénat qui donne son avis technique et consultatif en fait.
Très bien. Docteur Yousra Chaaben, si on parle des jeunes, les jeunes ont un rôle très important dans la réalisation de la vie politique et le développement politique. Comment peut-on expliquer ce rôle et comment peut-on pousser les jeunes à être plus actifs dans la vie politique? En fait, les jeunes, on peut considérer que l'Égypte, la moitié de la population, ce sont des jeunes en fait. Alors c'est très important d'aider les jeunes à participer. Ou voilà. Par contre, comment ils vont participer? Il faut qu'ils sachent plus sur leurs droits, ils sachent plus sur le Sénat, le système politique, le système législatif, etc. À mon avis, les jeunes vont participer lorsqu'ils seront orientés, lorsqu'ils seront plus guidés, lorsqu'ils auront plus d'informations. C'est-à-dire, on parle de la sensibilisation, comme maintenant, comme dans vos programmes et même dans les universités et dans tout secteur, les partis politiques et ainsi, et même les organisations non gouvernementales, etc. Lorsque on fait comprendre le jeune, le rôle, la politique, l'importance de se rendre et aussi on ajoute à tout ça une bonne formation pour les jeunes. Et donc à mon avis les jeunes vont participer lorsque on va leur faire comprendre le bon rôle et l'avenir qui l'attendent. Bien sûr. Docteur Yousra Chaaben, alors, comme vous savez, la sensibilisation pour la participation électorale est très importante. Comment évaluez-vous l'importance de la sensibilisation de la participation électorale? C'est très important parce que ça consiste comme le premier pas pour la participation active. Par exemple, il faut faire comprendre, il faut savoir que les élections du Sénat, il fait partie où ils vont construire l'organe législatif du pays. Ils doivent savoir, les jeunes en particulier, qu'on a trois organes, trois autorités constitutionnelles, lesquelles le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et donc, ils doivent savoir que le Sénat, il fait partie, on va faire, par cette élection, on va construire la deuxième chambre du Parlement, la deuxième chambre de l'organe ou de l'autorité législative de ce pays. C'est très très important. Et on sait tous que parfois on galère des effets négatifs de certaines lois et donc on doit être présent à partir du premier pas des élections du Sénat pour ne pas avoir des effets négatifs de loi à la fin. Voilà, parce que c'est très important de construire ensemble l'organe qui va légiférer les lois de ce pays. Très bien. Docteur Yousra Chaaben, si on parle du rôle des autorités, et spécifiquement le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, à préparer ou se préparer pour cet événement, ou les élections sénatoriales. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, de ces préparatifs? En fait, c'est vrai que le gouvernement, il prend beaucoup de de ces élections, et y compris le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, comme vous avez mentionné, et on n'oublie pas aussi que l'autorité judiciaire, ils vont surveiller ou ils vont diriger les élections. Ils vont être présents dans toute unité
d'élection. Alors moi je pense que c'est très important ce rôle et ces efforts de par toutes les autorités dans ce pays, y compris la santé, le ministère de la Santé, l'Intérieur qui va sécuriser toutes les écoles ou toutes les places où il y a des unités électorales. Et comme je vous dis, avec aussi une surveillance de la part de l'autorité judiciaire qui donne plus ou moins une certaine légitimité à ces élections. C'est très bien. Docteur Yousra Chaaben, une dernière question s'il vous plaît. Si vous pouvez nous parler des organisations qui vont faire la surveillance des élections. Est-ce que vous en avez plus? Oui, l'Égypte, dernièrement, est Docteur Yousra Chaaben, vous m'entendez? Oui, des autorités, des organisations internationales qui suivent de près aussi, même par des observations. Il y a des volontaires, des bénévoles de la part de ces organisations qui sont présents le jour des élections, le jour J lui-même. Et donc, à mon avis, ça fait incidence et ça se relie avec les objectifs du développement durable, de la transparence et du gouvernance en particulier, parce que la présence de plusieurs acteurs, de plusieurs observateurs, il garantit plus ou moins la transparence des élections en général. Et je pense que ce système, il est très neutre et ça donne au final l'effet positif qu'on attend tous. Docteur Yousra Chaaben, vous êtes professeur à l'université Ain Shams. Votre intervention a été très effective comme d'habitude. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Docteur Yousra. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse maintenant pour une petite pause.